le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui est de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec le deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Nous l'avions également lu dans la Bible du Semeur. Semeur nous dit pour une meilleure compréhension, en ces temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ, car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu les murs qui le séparaient en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse. Dans ses commandements et ses règles, il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Parole du Seigneur, on acclame les Saintes Écritures. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonne main le lundi. Et hier, le Seigneur, par son Esprit Saint, nous a rendu très utiles à l'église Centre d'Impact Zoé, où nous avons partagé la parole du Seigneur le lundi. Et le mardi et hier, on a eu une atmosphère prophétique tellement saturée dans la salle. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait et pour sa bonne main qui nous a accompagnés dans cette église. Que quelqu'un me dise Amen. Alors, ce soir, je ne saurais pas revenir sur les choses que nous avons dit par la grâce de Dieu. Mais je vais juste récapituler 4 choses seulement que nous avons dit. Nous avons dit, parlant de l'impact des alliances, nous avons dit l'alliance doit avoir comme soubassement l'amour. En concluant l'alliance doit avoir comme soubassement l'amour. Et même en lisant la parole de Dieu dans Jean 3,16, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Hébreu nous explique que la mort de Christ à la croix, il est le médiateur de l'alliance nouvelle. Parce que l'ancienne alliance également était conclue par le sacrifice, ça veut dire par le sang. C'est ce que Hébreu nous explique. Et pour qu'il y ait une alliance nouvelle, il a fallu également que le Seigneur puisse aimer l'humanité tout entière. C'est pour cette raison qu'en lisant Jean chapitre 13, la Bible déclare, Christ au jour de sa chair, il a mis son amour à son comble et il a mis le sien et il s'est levé. Il a pris sa tunique, il les a lavé le pied, il a pris le pain, il a rendu grâce, vous connaissez, il a pris la coupe, il a rendu grâce. Donc nous avons dit en concluant l'alliance, nous ne devons pas conclure des alliances pour nos intérêts égoïstes, parlant de la manipulation, mais l'amour doit être le soubassement de toute alliance que nous concluons par la grâce de Dieu. Deuxième vérité, nous avons dit traiter alliance, c'est se déshabiller pour habiller l'autre. Nous avons parlé de Jonathan et David. Traiter alliance, c'est se déshabiller pour habiller l'autre, c'est se dépouiller pour que ce qui était sur nous, ce qui était en nous, vienne sur les autres. Et là, nous devenions de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Christ, quand il est venu, il est celui qui était oint par le Seigneur avec l'onction ou l'esprit sans mesure. Mais à son tour, étant monté au ciel, il a emmené le captif, il a fait des dons aux hommes. Acte chapitre 2, il a envoyé son esprit, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons l'esprit de Christ. Autrement dit, du riche qu'il était, il s'est appauvri afin que nous soyons enrichis. Christ, parce qu'il nous aimait, il s'est dépouillé comme Jonathan l'a fait pour David. Troisième chose, nous avons dit, traiter alliance, c'est se rabaisser pour élever l'autre. Traiter alliance, c'est se rabaisser pour élever
l'autre. Nous avons dit que Jonathan était le prince du royaume. Jonathan était un homme haut gradé parce qu'il était parmi les hommes influents dans l'armée de son père Saül. Mais le fait d'enlever la tenue qu'il avait sur lui, la tenue des militaires, la tunique du prince, en le donnant à David, lui est devenu un simple individu et il a élevé David. Nous avons parlé d'Abraham et Melchisédek. Melchisédek, il était le roi de Salem, alors qu'Abraham était un fils d'un idolâtre Terah. La Bible déclare, c'est parce que c'est quand Melchisédek a donné à Abraham le pain et le vin qui symbolisent la Sainte Seine, qui symbolise le repas spirituel, car les entrailles d'Abraham ont été bénies, et c'est à partir de là que dans le sein d'Abraham, Abraham a pu donner de rois et de sacrificateurs. Melchisédek a connecté Abraham à cette alliance. Nous avons également parlé de notre bien-aimé Sauveur. Il se rabaissait, lui qui était égal à Dieu, il a pris la forme d'un serviteur, il a accepté la mort, même la mort sur le bois de la croix, afin que nous devenions enfants de Dieu. Quatrième vérité, nous avons dit traiter alliance, c'est donner à l'autre ce dont il a besoin dans sa saison. Traiter alliance, c'est donner à l'autre ce dont il a besoin en sa saison. David était dans une saison, pas seulement à devenir roi, mais il a d'abord commencé à être un homme influent dans l'armée. Mais il ne pouvait pas devenir un guerrier tout en manquant l'épée, parce qu'il est entré dans la cour du roi comme un adorateur. Il est entré avec la harpe, mais pour qu'il reste dans la cour du roi, il a fallu que David puisse mettre l'arpe de l'adorateur de côté et qu'il reçoive l'épée d'un guerrier, et cela lui a été donné par Jonathan. Et nous avons dit que l'alliance nous permet d'avoir la taille, le poids, le grâce de celui avec qui nous concluons l'alliance. Nous avons pris cet exemple quand David, dans 1 Samuel chapitre 17, a mis la tenue de Saül. La Bible déclare qu'il n'a pas pu marcher avec parce qu'il n'était pas accoutumé. Mais quand Jonathan lui a donné sa tenue, la tenue de Jonathan avait convenu David. Nous avons dit quand nous traitons alliance, il n'y a personne qui reste au bas de l'échelle, parce que l'alliance nous élève, l'alliance nous impose et l'alliance nous capacite. Ce sont des choses que nous avons dit le mercredi par la grâce du Seigneur. Mais pour ce soir, je vais nous proposer un autre texte, c'est Psaume 89, le verset 35. Psaume 89, le verset 35. Qu'est-ce qui est dit dans les Saintes Écritures? Psaume 89, 35. La Bible déclare: je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dans d'autres versions, on parle de ma bouche. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Le Seigneur ici, il dit: je ne violerai pas mon alliance. Violer l'alliance selon le Seigneur, c'est renoncer à ce qu'il a dit. C'est changer d'avis. C'est refuser ou ne pas accomplir ce qu'il a promis. Ça, c'est violer l'alliance. D'autant plus que nous savons, en lisant la parole de Dieu dans les livres de Nombre, le frère Balaam, en parlant à Balak, il a dit: Dieu n'est pas un homme pour mentir, moins encore un fils de l'homme pour se repentir. Car Dieu, quand il parle, il devient esclave de sa parole. Selon l'écriture qui dit derrière sa parole pour l'accomplir. Il est juste et fidèle. Il accomplit ses desseins. Car ce que la bouche de Dieu prononce ou déclare, sa main l'accomplit et le réalise. Le Seigneur ici, il était en train de parler de l'alliance ou la promesse qu'il avait faite à David. Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme peut changer,
Un homme peut violer l'alliance. Un homme peut renoncer. Un homme peut promettre et ne pas accomplir. Mais cela n'est pas le cas avec l'Éternel notre Dieu. Quand Dieu dit une chose, ce n'est pas qu'il vient de commencer la chose quand il te l'a annoncé. C'est que Dieu finit toujours ce qu'il dit avant de le dire. Je réitère, je dis, le Seigneur quand il vient te donner une promesse, cela ne veut pas dire que Dieu vient de commencer ce qu'il t'a dit. Ça prouve que Dieu a déjà achevé, mais il vient maintenant de te dire afin que tu te prépares, afin de vivre ou de recevoir ce qu'il t'a dit. Ce soir, je voudrais ici consoler, fortifier quiconque a reçu une promesse venant du Seigneur. Même si ça semble être paradoxal, même si ce que tu vis semble aller à l'encontre de ce que Dieu t'a dit, je voudrais encore te rappeler, si tu avais oublié, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, moins encore un fils de l'homme pour se repentir. C'est pourquoi le frère Habakkuk nous dit, même si la promesse tarde, la Bible ne dit pas change d'attitude, la Bible ne dit pas change de position, la Bible ne dit pas change de ville, la Bible ne dit pas débrouille-toi, non, la Bible déclare, même si ça tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. J'étais en train de dire, il y a certaines choses qui tardent, pas parce que le Seigneur voulait que ça puisse tarder, mais seulement parce que depuis où Dieu t'a dit qu'il allait le faire, tu ne t'étais pas préparé afin de pouvoir recevoir ce qu'il t'a promis. Alors Dieu peut retarder la chose pour travailler en toi, parce que il y a trois dimensions dans lesquelles Dieu travaille avec l'homme. Il y a une dimension où Dieu travaille en nous, il y a une dimension où Dieu travaille par nous, il y a une dimension où Dieu travaille avec nous. Alors j'étais en train de dire à quelqu'un, si tu sens que ce que Dieu t'a dit est en train de tarder, avant de te débrouiller, avant de te morfondre, avant de t'inquiéter, regarde, est-ce que tu as déjà la carrure, est-ce que tu as déjà le niveau qui demandera à ce que la chose que le Seigneur t'a promise, que ça ne te détruise pas, que ça ne t'étouffe pas. La Bible déclare, je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas. Je dis, Dieu ne va pas changer. D'ailleurs, plus tu vis le contraire, plus il enverra de prophètes, plus il enverra de sacrificateurs qui te diront encore autre chose. Étonnant, c'est étonnant que de voir des gens dire oh non, Dieu a beaucoup parlé, qu'ils se taisent d'abord pour accomplir d'abord ce que j'ai déjà reçu. Le Seigneur n'est pas ton garçon de course, il parle quand il veut, il promet quand il veut, et tu n'as pas besoin qu'il se taise, parce que plus il est en train de parler, il pousse ta foi. Or, quand Dieu parle, la main de Dieu accompagne toujours ce qu'il dit. C'est pourquoi ce soir je voudrais demander au Seigneur que Dieu visite quelqu'un ici et que ta destinée commence à ressembler aux promesses que tu as reçues. J'étais en train de bénir quelqu'un, que ta destinée ressemble aux promesses que tu as reçues. Si c'est l'onction, je prie que Dieu te oigne. Si c'est un contrat, je prie que tu le signes. Si c'est le voyage, je prie que ton passeport reçoive de visa. Si c'est un mariage, je prie que Dieu te donne une robe blanche. Si c'est une vie de prière, je prie que Dieu rallume ta vie de prière. Si c'est un don, je prie que Dieu te le donne. Si c'est la manifestation glorieuse de ta puissance, reçois cela. Au nom puissant de Jésus, j'entends quelqu'un me dire amen. Oui, reprends ta place. Ah ben, je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Donc, quand Dieu parle, il accomplit. Quand Dieu parle, il réalise. Quand Dieu parle, il est tellement Dieu qu'il n'a pas besoin de regarder la conjoncture pour te faire du bien. Il est tellement Dieu qui n'a pas non plus besoin de te changer de ville pour te bénir. Même dans le désert, Dieu peut faire d'un désert un lieu habitable, un lieu verdoyant. Seulement parce que toi tu es là. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que je sens dans mon esprit, mais je suis convaincu que nous avons été. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu ne te laissera pas comme ça. Je crois qu'il va le faire par sa grâce. Alors, ce que nous devons retenir ici, c'est que
Il y a deux types d'alliances. Il y a deux types d'alliances ou deux dimensions d'alliance. Un, il y a des alliances saisonnières, ce que je peux appeler autrement les alliances temporelles. Il y a également des alliances générationnelles ou alliances éternelles. Deux dimensions d'alliance. Alliance temporelle ou alliance saisonnière. Et de l'autre côté, on peut également avoir l'autre dimension, l'autre facette d'alliance, c'est l'alliance générationnelle ou l'alliance éternelle. En lisant la parole de Dieu dans Marc chapitre 10, le Seigneur, parlant aux disciples, il a présenté ces deux facettes d'alliance. Parce que déjà, quand il est arrivé au lac de Tibériade, il a trouvé Pierre et les autres qui étaient en train de pécher. Il les a dit, laissez ce que vous faites, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. C'était déjà une forme d'alliance. Le fait d'accepter, de mettre de côté ce qu'ils étaient en train d'entretenir ou de faire pour suivre le Seigneur. Ils ont répondu à l'appel de Dieu. Il y avait déjà une alliance et j'en parlerai dans les minutes qui suivent. Mais quand, en accompagnant le Seigneur, le Seigneur a dit, je ferai de vous pécheurs d'hommes. C'est ainsi que dans Marc chapitre 10, pendant qu'ils étaient en train de s'entretenir avec le Seigneur, Jésus a dit, il est plus aisé pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et les disciples étaient étonnés, les disciples étaient inquiets. Ils se disent, alors qui sera sauvé? Et là, Simon-Pierre réunit son courage. Il approche le bien-aimé sauveur et lui dira, et nous qui avions tout abandonné et t'avons suivi, qu'est-ce qu'on aura? Le Seigneur dit, écoutez, vous qui avez abandonné frères, sœurs, mères, pères, terre, maison, vous aurez le centuple dans ce siècle et la vie éternelle dans le siècle à venir. Donc, au-delà de ce que vous avez vu, le pain multiplié, le poisson multiplié, le malade guéri, les aveugles qui ont vu, les lépreux purifiés, vous aurez ma bénédiction dans ces deux choses. Dans le siècle à venir, vous aurez le centuple et dans le siècle présent plutôt, vous aurez le centuple et dans le siècle à venir, vous aurez également la vie éternelle. L'alliance saisonnière, c'est ce qui s'est passé dans Genèse 28. Quand on lisait la parole de Dieu dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 20 au verset 22, ici le Seigneur se révèle à Jacob. Il a vu l'échelle sur laquelle les anges de Dieu montaient et descendaient. Il se réveille et dit, waouh, Dieu était en ces lieux mais je ne le savais pas. Il regarde ces lieux-là qui autrefois s'appelaient Luz. Il nomma ces lieux-là au nom de Bethel. Et Jacob fait un vœu. Dans nos versions on dit, il fit un pacte, une alliance avec Dieu. Et dit à Dieu, si tu me gardes dans ce voyage, si tu me donnes à manger, si tu me donnes le vêtement, si tu me gardes, je ferai quoi? Tu seras mon Dieu. 1, de 2, je te donnerai la dîme de tout. C'était un pacte, c'était un deal. Il a dit à Dieu, regarde ce que moi j'attends de toi. Donne-moi à manger, protège-moi, donne-moi le vêtement. Sois mon Dieu. Et moi à mon tour, je ne te laisserai pas comme ça. Moi je te donnerai la dîme de tout. Est-ce que Dieu était pauvre? Non. Mais ce que nous devons savoir, dans le pacte, dans les clauses d'alliance, nous devons savoir, il y a toujours ce que l'homme fera, ou la part de l'homme et la part de Dieu. Donc ici nous avons une alliance saisonnière. Ce n'est pas une alliance générationnelle ou une alliance éternelle. Non, il a juste dit à Dieu, dans ces voyages que je fais, si tu me gardes en me donnant telle et telle autre chose, moi je paierai la dîme, je donnerai la dîme de tout. Ce qui fait que quelqu'un peut traiter alliance avec Dieu, ou le Seigneur peut traiter alliance avec toi, ou tu peux traiter alliance avec ton semblable par rapport à un temps, par rapport à une saison où tu dis à Dieu, Seigneur, je fais un vœu que chaque 4 heures, moi je serai debout en train de prier. Seigneur, si tu me bénis, je ferai telle et telle autre chose. Là, c'est une alliance de saison que tu conclus avec Dieu parce que tu as besoin de voir Dieu se manifester d'une certaine manière. Ça peut aussi être dans une saison ministérielle où tu dis à Dieu, Seigneur, je prie
que l'onction qui est sur moi, que cette onction travaille de telle ou telle autre manière. Et je crois le dimanche, par la grâce de Dieu, on parlera sur comment traiter alliance avec le Seigneur, comment traiter l'alliance avec un oint, ou comment traiter alliance avec son semblable. Alléluia. Donc ici, ce sont des alliances temporelles ou encore des alliances saisonnières. Parce que je suis dans une saison, j'ai déposé des dossiers quelque part et j'attends que l'on puisse m'appeler pour signer un contrat. Mais je peux également présenter un deal à Dieu. Seigneur, dans ces contrats, je sais qu'aujourd'hui, il y a telle et telle autre chose qui se passe dans nos entreprises. Alors moi, je te dis ceci, si tu fais, est-ce que je signe ce contrat? Moi, à mon tour, je ferai telle et telle autre chose. Ça, c'est une alliance de saison. Deuxièmement, il y a des alliances générationnelles ou encore des alliances éternelles. Alliance générationnelle, c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Genèse chapitre 17, du verset 7 au verset 10. Genèse 17, 7 à 10, ça c'est une alliance générationnelle. C'est une alliance de génération. Même ce que Dieu a fait avec David. Il a dit à David, tu ne manqueras pas de postérité ou de fils sur le trône. Ça c'est une alliance générationnelle. C'est que après toi, ta génération ou ta postérité seront toujours bénéficiaires de cette alliance-là. Et je crois que nous avons parlé de cette expérience que Papa Espérance Mbakadi a donné une fois. Un de ses fils était en train de prier. Et dans l'entreprise où il travaillait, il y avait son chef ou un homme qui était en train de lutter, de le combattre. Il est allé voir son père, il a dit, je t'engage ou je t'associe dans cette bataille. Prie pour que Dieu puisse me permettre de me positionner. Et quand l'homme de Dieu est allé prier pendant qu'il priait, le Seigneur lui a dit, faites attention avec l'homme pour qui tu es en train de prier. Et d'ailleurs, il a mentionné dans ce témoignage-là en disant que l'homme en question, il était un païen. Et pendant que lui est en train de prier, Dieu lui dit non, j'ai fait une alliance à sa grand-mère qui était une servante qui m'a servi. Et je lui avais dit que dans ta postérité, il n'y aura pas telle et telle autre chose. La grand-mère n'était plus. Et peut-être ses fils ne savaient pas qu'entre Dieu et sa grand-mère, il y avait un deal, il y avait une alliance. Mais parce qu'il était sorti des entrailles ou de la lignée de cette femme, cette alliance l'a réclamée. Au point où Dieu a interdit son serviteur à ne pas prier pour autre chose. Bien aimé, vous devez savoir, il y a des endroits où tu peux arriver par tes sacrifices, par les efforts, ton talent, ton savoir-faire. Tu sens que tu ne peux pas arriver. Et tu peux vouloir détrôner l'homme X ou l'homme Y, mais ne sachant pas l'alliance ou l'autel qui soutient la vie ou la destinée de ces dernières. Mais dans de telles situations, soit on négocie, soit on contourne. Alléluia. Il y a des hôtels qu'on ne renversera jamais. Il y a des entités ou des institutions établies. Si tu veux t'attaquer à une telle institution, ça peut te prendre du temps et du temps jusqu'à ce que tu vas mourir. Toi, tu seras toujours dans le combat spirituel. Mais déjà, quand tu arrives face à un tel combat, tu sens que ça te résiste. Bien aimé frère, ne continue pas à lutter. Toi, traite avec Dieu, que Dieu te ferait seulement un chemin, que tu puisses d'abord contourner et que tu puisses t'en sortir. Quelqu'un me comprend? On en parlera le dimanche, je vous assure, ça sera très bénissant. Alors là déjà, nous voyons qu'il y a des alliances générationnelles. Et ce que Dieu m'a dit, ce n'est pas une parole saisonnière. Dieu m'a dit que sur la terre des hommes, aucun homme né d'une femme ne se glorifiera de nous avoir combattus et nous avoir vaincus. C'est une parole générationnelle. Et il y a des paroles comme ça qui sont sorties ou libérées par le Seigneur comme paroles primitives. Et je sais que peu importe le combat, peu importe l'adversité, c'est lui qui prend les risques de m'attaquer ou de me combattre. Il est en train de créer sa propre tombe. Alléluia. Et je le dis en toute sincérité. Et je sais les choses que le Seigneur par son esprit a libérées. Alors autre chose, parlant des alliances, il n'y a pas que des alliances saisonnières. Il n'y a pas que des alliances temporelles. Il n'y a pas que des alliances générationnelles ou éternelles. Mais il y a aussi des alliances que l'on peut conclure indirectement. Il n'y a pas de clause.
il n'y a pas d'échange de paroles ou de feu, mais une alliance conclue indirectement. Amos chapitre 3, le verset 3. La Bible clare. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenus. Ok? Donc la loi de la convenance, c'est que pour que nous puissions marcher ensemble, on se convient que toi et moi, nous allons peut-être au carrefour. On prend la même direction. Là, ce sont des alliances indirectes. Et ces alliances peuvent être conclues dans l'amitié, dans le mariage ou contractées, voire même dans la vie professionnelle. Le fait d'accepter que X, Y devienne ton ami, c'est déjà une forme d'alliance que vous avez conclue. Mais cette alliance est une alliance indirecte. Parce que vous ne vous êtes pas tenus ensemble en disant que dans ce que nous avons, où nous venons de conclure comme amitié, voici les clauses de notre alliance. Donc une alliance est une alliance indirecte quand il n'y a pas de clause. Mais on s'est dit seulement que toi tu es mon ami. Le fait déjà d'être amis, c'est que nous nous sommes convenus de marcher, de faire route ensemble. Alors il y a plusieurs personnes qui ont vu leur destinée être retardée parce que vous vous êtes attachés aux personnes qui n'ont pas votre ADN. La question que je te pose, la personne qui est ton ami aujourd'hui, comment il est entré dans ta vie? Ce qui fait qu'il y a d'autres personnes avec qui on a commencé à partager même des choses intimes, voire même certaines choses qui sont liées à notre destinée. Mais quand tu regardes ton parcours, toi-même tu vas te poser la question, lui là, comment il est devenu mon ami? Comment ça a commencé? Ça, ce sont des alliances indirectes. Tu entres, tu approches quelqu'un avant le mariage, bien sûr. Oh non, moi je t'aime, il y a ceci, il y a cela. Ok, tu dis oui. À la demande du frère ou la soeur te dit oui. C'est déjà une forme d'alliance. C'est une alliance indirecte. Alors, qu'est-ce qui arrive très généralement? En amour, en amitié, voire même dans la vie professionnelle. Quand tu vas déposer ton CV dans cette entreprise-là, tu signes le contrat, tu commences à rendre service. À la fin du mois, on te donne un salaire. C'est qu'il y a déjà une alliance. C'est une alliance indirecte. Alors, il y a plusieurs personnes. Tu es allé louer dans une maison. Il y a une alliance entre toi et les bailleurs. Mais cette alliance-là est basée sur une chose. Toi, tu occupes sa maison, mais à la fin du mois, tu lui donnes l'argent. Mais comment expliquer qu'entre toi et la personne, il y a une alliance? Il t'a pas logé gratuitement. Mais dans cette maison-là, les hôtels maléfiques conclus par la personne et le monde des ténèbres commencent à te réclamer. C'est que tu n'es pas spirituel. Je suis dans une entreprise. Je rends service et tu me payes. Donc, tu n'as pas le droit d'exploiter ma vie. Même si tu es occultiste, tu ne peux pas me toucher. Parce que ton argent qui tombe entre mes mains, c'est l'argent que tu me donnes parce que je suis. Alors quand tu travailles quelque part, on te dit cet homme-là est occultiste. Je n'ai pas peur. Parce que je sais que là dans cette entreprise, moi et lui, il y a une alliance. C'est une alliance professionnelle. Donc il ne peut pas me manipuler, il ne peut pas m'exploiter. Mais il faut avoir l'intelligence spirituelle pour arriver à bénéficier de ton travail. Je crois, un moment j'ai loué une maison ici à Lubumbashi. Et quand j'ai occupé la maison, plusieurs personnes nous ont dit, oh non, tu vois dans cette maison-là, la nuit, il y a des serpents qui apparaissent, la nuit, il y a des carreaux qui se soulèvent, tu te souviens? Oh, il y a ceci, il y a cela. Je leur ai dit, mais écoutez, les carreaux de cette maison-là vont se soulever, les serpents vont apparaître si le propriétaire va me donner la maison gratuitement. Mais aussi longtemps que je vais occuper sa maison, en lui donnant mon argent, les serpents vont rester calmes dans cette maison-là. Le carreau va rester cimenté parce que moi je suis là. Et je vous assure, le premier véhicule que j'ai acheté dans ma vie, je l'ai acheté dans cette maison-là. Quelqu'un me comprend? Bien mes frères, sur la terre des sommes, la Bible déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque là la connaissance. Quelqu'un comprend de quoi je parle?
C'est pour cette raison que récemment je vous ai dit, un homme spirituel n'aime pas les choses gratuites. Il faut refuser la gratuité dans la vie. Que quelqu'un me dise amen. Alors autre chose, dans toutes ces deux formes d'alliance, l'alliance directe ou l'alliance indirecte, il faut toujours se poser la question sur ce que l'on gagne et sur ce que l'on perd. L'alliance directe, c'est Genèse 31, 44. Il y a beaucoup d'écritures. Genèse 31, 44. Même dans Genèse 21, Abraham l'a fait avec Abimelech. Viens, faisons une alliance. Traitons une alliance. C'est que vous vous appelez. Il y a déjà une alliance indirecte. Vous êtes déjà amis. Mais vous vous dites, écoutez, au-delà de l'alliance indirecte que nous avons déjà conclue dans notre amitié, je voudrais maintenant qu'il y ait des clauses d'alliance. Tu es mon ami, je suis ton ami. Tu es mon partenaire, je suis ton partenaire. Alors dans notre alliance, tu ne me trahiras pas. Tu ne feras pas ceci. Tu ne me feras pas cela. Déjà vous mettez les clauses. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que l'alliance conclue dans Genèse 31 entre Laban et Jacob. Laban était tellement rusé. Laban dit à Jacob, les monceaux de pierre que nous élevons, si tu traverses de l'autre côté pour m'attaquer, Dieu sera juge. Si je traverse de l'autre côté pour t'attaquer, que Dieu me juge. Cette alliance-là assurait la sécurité. C'est que Laban et Jacob ne pouvaient pas se faire du mal. Mais Laban savait que Jacob avait pris tout ce qui lui appartenait en termes de biens et de richesses. Maintenant, pour sécuriser la vie de ses filles, Laban dit à Jacob, que Dieu soit témoin entre moi et toi. S'il t'arrivait de maltraiter mes filles, de deux, s'il t'arrivait de prendre à d'autres femmes. Et quand vous lisez dans la vie de Jacob, il a perdu Léa, il a perdu Rachel. Jacob n'a jamais pris une autre femme parce qu'il avait la conscience qu'il y avait une alliance qu'il avait conclue avec qui? Avec Laban. Quelqu'un me comprend? C'est que ici, Laban était tellement intelligent. Il avait une illumination spirituelle. Il a dit, cet homme, comme il est devenu riche, c'est possible qu'il y ait de femme en femme. Alors pour assurer le bien-être de mes filles, Jacob, tu ne prendras pas d'autres femmes. De deux, tu ne maltraiteras pas mes filles. Qui est ses pères? Qui même en alliance, il fait à ce que ces femmes n'aient pas de rivales. Ça c'est une alliance directe. C'est que vous vous mettez là, vous parlez. Moi et toi, il y aura ça. Moi et toi, il y aura ça. Bien aimé, c'est pourquoi. Quand vous venez le jour du mariage ici, il ne faut pas venir raconter des histoires. Parce qu'il y a des gens comme ça, parce que ça fait beau. Oh ma reine, ma reine. Frère, il faut peser très bien tes mots quand tu es devant l'autel. On en parlera au culte de famille. Il faut très bien peser le mot. Quelqu'un me comprend? Donc ici, il y a une alliance qu'on peut conclure de manière directe. Donc on s'assied, il y a des clauses. Il y aura ceci, il y aura ceci, il y aura cela. Alors, quand nous concluons l'alliance, il y a une vérité. C'est que si tu conclus l'alliance avec celui ou ceux qui n'ont pas ta nature, qui n'ont pas ta vision, ou qui ne comprennent pas le couloir de ton appel, tu es en train de creuser ta propre tombe. Daniel chapitre 2, le verset 43. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Daniel 2, 43. La Bible déclare, tu y as vu le fer mêlé à l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. C'est que déjà ici, sans prophétie ni parole de connaissance, cette union ou cette alliance n'allait pas durer longtemps.
qu'il manquait une chose, la loi de compatibilité. Il n'y a pas de compatibilité entre l'argile et le fer. Ils n'ont pas la même nature. Ils ne sont pas de la même espèce. Ça ne pouvait pas tenir. Comment expliquer que toi tu es un aigle et tu vas traiter alliance avec des poules? Toutes les fois où tu voudras monter dans les hauteurs, les poules vont te dire, oh non, tu vois, depuis que Dieu t'a béni, tu es devenu orgueilleux et tu seras obligé de descendre sur terre pour qu'il y ait cet équilibre. C'est qu'avant d'entrer en alliance avec quelqu'un, frère, il faut regarder une chose. Est-ce que cette personne a la même compréhension que moi? Est-ce que cette personne a aussi une vision personne que moi? Est-ce que cette personne voit les choses de la même manière? De peur qu'en concluant l'alliance, que la personne devienne une occasion de chute pour ton ascension et ton émergence. Bien-aimés frères, ici quand je parle de ces alliances, c'est l'alliance entre l'homme et Dieu, l'alliance entre Dieu et l'homme, l'alliance entre l'homme et son semblable. C'est que vous devez savoir, dans le domaine des alliances, concluez l'alliance, traitez alliance avec ceux qui voient les choses à la même fréquence que vous. Ça va vous sécuriser. Et demain après-demain, ça peut arriver que tu traverses des moments très compliqués, des zones de turbulence. Ces gens-là seront là pour t'aider. Ils vont te relever. Et il y aura de l'équilibre. Que quelqu'un me dise amen. Alors, je vais chuter. On va prier. Autre chose. Pourquoi nous traitons alliance? Pourquoi nous devons traiter des alliances entre l'homme et Dieu ou entre l'homme et son semblable? Premièrement, les alliances en le traitant, ça assure notre victoire dans la bataille. Quand on engage les alliances, quand on traite les alliances engagées ou les alliances traitées assurent la victoire, ou nous donnent la victoire dans nos batailles. Bien aimé dans le Seigneur, je l'ai dit le dimanche. Les alliances, c'est pour ceux qui ont une grande vision. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Nombre chapitre 23, Nombre 22, le verset 4 et le verset 5. Balak, quand il a vu Israël, il a cherché deux formes d'alliance. Un, il a appelé le roi de Moab, ou le roi de Madian. Il lui a dit, viens, il y a un peuple qui est sorti de l'Égypte. Si nous laissons ces peuples broutent tout sur leur passage, comme le bœuf qui broute l'herbe. Donc il a cherché un allié militaire. De l'autre côté, il a envoyé ses hommes, appelés Balaam, fils de Tsippor, une alliance spirituelle. Il a dit, viens, maudis-moi ces peuples, certes, j'ai une armée. J'ai fait appel au roi de Madian pour qu'il puisse s'allier à moi. Mais la victoire doit d'abord nous être assurée sur le plan spirituel. Parce que je sais, celui que tu maudis, il est bien aimé, vous devez faire très attention. Parce que quand quelqu'un te maudit, la malédiction ne touche pas d'abord ta peau. La malédiction va à la source de ce qui fait ta force et ça sèche la source. Ce qui fait que dès que la source est séchée, tu verras que tout ce qui était alimenté par cette dernière vont commencer à sécher au même moment. Alors ici, nous devons savoir, quand nous traitons alliance, les alliances nous assurent, nous donnent la victoire dans la bataille de la vie. Posez la question à Jacob, quand il était dans la maison de Laban, il a dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu d'Abraham, c'est lui que quand Isaac, tu m'aurais ramené à vide. Pourquoi? Parce que Jacob avait engagé les alliances. Bien aimé, dans le combat de la vie, ne fournissez pas tant d'efforts. Si vous sentez que vous faites face à un homme qui est spirituellement bien équipé, positionné que vous, bien aimé frère, si vous l'attaquez, il va vous vaincre. Cherchez une couverture plus puissante.
Une alliance plus puissante que la tienne, afin que cette dernière devienne comme un allié à tes alliances, afin de t'accorder la victoire. Alors qu'est-ce qui arrive? Pourquoi très généralement, quand nous sommes attaqués dans le sommeil, on a le réflexe d'appeler le nom de Jésus? Pourquoi? Parce que nous savons que Jésus-Christ est une alliance supérieure, est une entité supérieure. Comme face à cette attaque, par moi-même, je ne saurais pas m'en sortir. Je ne m'en sortirai pas. Alors qu'est-ce que je fais? J'appelle. Pourquoi le fils de Xéva, quand il chassait les démons, ils ont dit nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont engagé une alliance. J'en parlerai prochainement. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'entre eux et l'alliance engagée, il n'y avait pas de clause. Bien-aimés dans le Seigneur, cette vie est faite de batailles, jour après jour. Alors si tu sens que les combats auxquels tu es confronté, les batailles de ta vie te dépassent, bien-aimés frères, si tu ne sais pas traiter alliance, engage des alliances. Moi, dans cette ville, si je n'avais pas traité alliance, si je n'avais pas engagé des alliances, je ne serais pas là où je suis. Lubumbashi, le Katanga n'est pas une ville facile. Alors quand tu arrives, tu sens que la ville est contre toi. La terre est contre toi. Les sphères spirituelles sont contre toi. Bien, il faut changer ta manière de faire afin d'avoir une vie au standard élevé. Ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui ont une vie de frustration. Ils se battent jour après jour. Ils se morfondent, ils pleurent, ils versent de l'art. Pourquoi? Parce que ils ont un problème. Quiconque engage les alliances reconnaît sa faiblesse et ses limites. Et dit là, je ne peux pas. Venez à mon secours. Quand vous lisez Marc chapitre 9, cet homme est venu avec son fils lunatique. Il a parlé avec Jésus. Il dit, si tu peux, guéris mon enfant. Jésus lui dit, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Cet homme a poussé un cri. Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Bien-aimés frères, apprenez à engager des alliances. Dans les batailles de la vie, engagez des alliances. Sinon, tu vas pleurer, tu vas te lamenter, tu vas te fatiguer. Et la vie chrétienne sera morose. Mais quand je sais que Dieu est mon Père, et que dans ma nation, il y a eu des onctions qui ont béni de vie. Il y a des hommes qui ont percé facilement certaines sphères et se sont maintenus. Frère, il faut savoir comment contracter les alliances. Comment engager les alliances. La semaine, je suis allé quelque part dans un bureau afin de prier pour un bien-aimé. Quand j'arrive, j'ai trouvé qu'au mur de son bureau, il a mis les photos des hommes X et Y. Et j'ai vu un homme parmi les hommes les plus riches d'Afrique. J'ai trouvé également sa photo dans ce bureau. Je n'ai rien dit, mais j'ai seulement compris que cet homme, il sait ce qu'il est en train de faire. En plaçant toutes ces photos, son esprit sait ce qu'il veut. Son esprit, il sait où il va. Il sait ce qu'il est en train de faire. Bien-aimés frères, dans les batailles de la vie, quand tu sens que ça devient fort, faites quoi? Engagez les alliances. Traitez les alliances. Parce que le diable, la Bible déclare, quand un démon est chassé dans un corps, il va aller dans les lieux arides. S'il ne trouve pas un endroit pour habiter, il va venir vérifier. Il va accepter de devenir subalterne à condition qu'il ait une demeure. La Bible déclare, il va prendre cet esprit plus puissant que lui. Donc si on venait pour chasser, lui il sera dans le repos. Parce qu'on ne va pas commencer par lui pour le chasser comme on l'avait chassé autrefois. On va d'abord commencer à chasser les autres. Et lui pendant ce temps-là, il se repose dans le calme. Même les démons ont
compris que pour se maintenir, il faut le renfort. Mais c'est seulement nous nous battons seuls. Frère, tu vas te fatiguer. Moi, au jour d'aujourd'hui, il y a des certaines batailles que je ne livre pas. Quand je sens que là, ça ne va pas. Frère, je regarde autour de moi. Qui a une plus forte, une plus grande onction que celui qui est en train de m'attaquer? Et qu'est-ce que je fais? Je le bénis. Je l'engage. Je dis, papa, il faut bounder l'anga. On a un niveau. Et pendant que leur onction sera en train de lutter, moi je suis dans les repos et je suis en train de percer. Ils vont seulement surtout quand ils sont accueillis. Frère, apprenez à engager les onctions. Ah, tu comprends déjà, hein? Donc pendant que les onctions seront en train de lutter là, frère, les éléphants qui se battent, moi je fais quoi? Je faufile seulement, je vous laisse. Parce que c'est ce que je voulais. Donc vous restez là en train de lutter. Wow. Moi je pars. Et je suis parti. Maintenant si c'était toi, tu vas rester là. Oh non, laissez-moi le passage. Non. Engage quelqu'un. Laisse quelqu'un continuer cette bataille-là. Toi, occupe-toi d'autre chose. Tu vas percer. Posez la question à David. Il a engagé l'armée céleste face à l'armée des Philistins. Il a dit, tu te tiens devant moi avec les lances et les javelots. Moi, je me tiens devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. C'est que si je suis là pour défendre les intérêts du royaume. Toi, tu as insulté l'Éternel. Et le Dieu qui était insulté est entré dans l'affaire pour prouver à Goliath qu'il était le roi suprême. Bien-aimés frères, engagez des alliances dans les batailles de la vie. Engagez des alliances. 2. Pourquoi on traite ou on engage des alliances? Pour tenir face aux adversités de la vie. Ecclésiaste 9:11. Nous engageons des alliances ou nous traitons des alliances afin de tenir face aux adversités de la vie. Ecclésiaste 9:11. Je vis encore sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Bien-aimés frères, la vie est injuste. Je réitère, la vie est injuste. Ne pense pas que parce que tu as tel talent, tel potentiel, telle habileté, que tu es sélectionné ou tu es un candidat éligible au succès dans la vie. Non. Parce que quand vous lisez cette portion d'écriture, c'est que les agiles, si la vie devait les récompenser selon leur agilité, c'est que ces hommes devaient être premiers dans la course. Les vaillants doivent remporter le bataille de la vie. Les sages doivent avoir du pain. Les intelligents doivent avoir la richesse. Les savants doivent avoir la faveur. Mais la Bible classe, cela ne dépend pas d'eux. Mais ils ont déjà tout. Ce qui peut le qualifier, avoir accès à telle ou telle autre chose. Mais pourquoi ils n'en ont pas? Parce que la vie est injuste. Bien-aimés frères, face aux adversités de la vie, apprenez à engager des alliances. Apprenez à traiter des alliances. Apprenez à bâtir des hôtels. Apprenez à monter dans la spiritualité. Engagez les onctions qui ont donné du repos aux autres, afin que vous puissiez vous reposer à votre tour. Je prends un exemple. Tu veux commencer les affaires, mais dans ton environnement, tu connais quelqu'un qui a réussi à émerger dans ces domaines-là. Frère, le choix est clair. Ça prouve à suffisance que cet homme pour percer, il a rencontré des difficultés. Il a rencontré des entités et des batailles qu'il a remportées. Alors si je ne saurais pas parler avec lui, je me connecterai à l'alliance qu'il a conclue avec le Seigneur afin que j'ai le même résultat. Quand on
On a commencé cette église. Le Seigneur m'a dit, tu veux au Katanga avoir un puissant ministère et une grande église. Commence à bénir le ministère de ceux qui sont déjà grands sur la ville. Qui se souvient? Et j'ai fait des offrandes. Ouais. Il y a des églises où moi-même je suis parti. J'entre au culte, papa, je laisse mon offrande, je sors. Et il y a des églises où j'ai envoyé des gens avec une enveloppe. Mon offrande est donc, j'ai dit, dans telle église, je ne saurais pas partir. Des pères qu'on te reçoive d'une certaine manière. Toi, représente-moi. J'ai prié pour mon offrande et j'ai déposé là-bas. Bien mes frères, face aux adversités de la vie, là où vous sentez que la vie devient injuste avec vous, engagez des alliances. Ne luttez pas seul. Vous allez vous fatiguer et vous finirez votre course tout en livrant des batailles, tout en renversant des autels, tout en chassant le démon. Et la vie va vous dégoûter. Toi, tu ne connais pas quelqu'un. Il a commencé à chasser des mots, je renverse jusqu'à ce qu'il a vieilli. Non. Certes, c'est une très bonne chose. Il y a des batailles que moi je peux livrer, pas pour jouir à mon temps ou dans ma génération, mais je suis en train comme de baliser le chemin pour ma postérité. Mais avant qu'eux ne viennent jouir de mes batailles, moi-même d'abord, il faut que je jouisse. Je n'ai pas une vie injuste à abandonner. Le juste ne vit pas dans l'abandon pour que la postérité ait le pain. Non. Lui-même est d'abord soutenu par Dieu. Et le Dieu qui l'a soutenu va soutenir sa postérité. Bien, mais arrêtez ces choses. Moi, comme je suis là. Non, mais écoutez. Je sais que mes fils auront de puissants ministères, auront de grandes églises. Ceux qui vont travailler dans la communauté. Et ceux qui iront bâtir leur propre ministère. Oui. Mais avant, je ne suis pas en train de me sacrifier. C'est non pour que mes enfants aient de grands ministères. Non. Moi-même, d'abord, j'ai un grand ministère. Moi-même, d'abord, Dieu me bénit. C'est la bénédiction que Dieu me donne qui va également me rassurer, qui va aussi le bénir. Mais si moi-même, je suis pauvre, qu'est-ce qui va prouver que mes enfants seront bénis? Alors, on doit mettre de côté la fausse philosophie. Donc, si la course est aux agiles, le pain, alors, si déjà moi, qui est qualifié à avoir telle et telle autre chose, si je ne l'ai pas, je comprendrai que la vie est injuste envers moi. Je suis belle, pourquoi je ne suis pas mariée? Je suis intelligent, pourquoi je n'ai pas un bon travail? Je suis courageux, pourquoi je n'arrive pas à émerger? C'est que la vie est contre moi. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour que la terre me donne dans la facilité ce qu'il m'a privé? Frère, je vais engager les alliances de ceux qui ont émergé là où les choses n'ont pas marché. Car quand tu vois un avion dans les airs et que tu veux aller là-bas, commence à te fâcher. Comme l'avion qui est dans les airs, tu finiras aussi par monter. Pour ceux qui sont déjà montés dans l'avion, un avion ne peut pas décoller si le moteur n'est pas chauffé. C'est en prenant la colère qu'il y a décollage. Alors il y a maintenant des gens comme ça, vous subissez trop. Parce que vous vous battez seul. Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Moi je passe ce temps-là. Non. Sinon, tu vas lutter et tu vas te fatiguer. Il y a même des gens aujourd'hui qui ne croient même plus au combat spirituel. C'est même parce qu'ils ont chassé, ils ont renversé. Ils se sont rendus compte que Satan est têtu. Les démons sont têtus, ils ne partent pas. Il dit peut-être, Satan a raté. Té, hasard. Yesu a trakaye, Yesu a bengana ye, Yesu a chassaye. Donc Satan a ba démon bazali. Dis à ton voisin, face aux adversités de la vie, engage les alliances. Et c'est simple, frère. Ça marche. J'ai prié. J'ai cherché Dieu. Pourquoi engager ou traiter alliance? Pour mener à bien nos projets. Quand on traite alliance, quand on engage les alliances traitées ou les alliances engagées nous permet à mener à bien nos projets. Tu as un projet, tu veux que ça réussisse, il faut engager les alliances. Tu as un projet, tu veux que ça aboutisse, il
Il faut apprendre à traiter les alliances. Juge chapitre 17. Juge 17, du verset 7 au verset 13. C'est l'histoire de Mika et le jeune Lévite. Et il y a eu alliance dans cette histoire. Le jeune Lévite avait besoin d'un toit. Le jeune Lévite avait besoin du pain. Le jeune Lévite avait besoin d'un endroit où il peut s'abriter. Et quand il arrive, Mika lui dit, habite dans ma maison. Je te donnerai le vêtement. Je te donnerai à manger. Je te donnerai à boire. Et toi, tu seras pour moi un père et un prêtre. Et quand vous allez à la fin de cette écriture, Mika dit, je vois maintenant que le Seigneur va me rendre prospère. Parce que ces jeunes Lévites habitent dans ma maison. C'est que quand nous traitons et engageons les alliances traitées ou engagées nous permet à mener à bien nos projets. Bien-aimés frères, récemment, on était avec Papa Carlos au centre-ville. Il y a un bien-aimé qui a commencé une activité. Avant de faire, il a dit, papa, je ne vais pas commencer comme ça. Venez. Je suis allé là-bas. On a prié. Dieu m'a donné des instructions. Faites ça. Et je lui ai dit, dans les temps qui viennent, tu vas te faire un nom ici. Bien-aimés frères, il y a des hommes que Dieu a oints. Il y a des hommes que Dieu a équipés. Il a placé ces hommes sur notre chemin. C'est pour nous permettre d'entrer dans le repos. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Pour que je fasse quoi? Alors si toi tu ne viens pas, tu vas continuer avec ton fardeau alors que les autres seront déjà allégés, ils vont te dépasser. Et toi tu vas continuer avec tes fardeaux et tes fardeaux et tes fardeaux. Aujourd'hui il y a certains prix, il y a des hôtels que je bâtis. Je ne les fais plus pour moi, je les fais pour l'église. Seigneur, il faut faire ceci, Seigneur fais cela, Seigneur fais ceci, Seigneur fais cela. Alors maintenant imagine-toi, toi jusqu'au là, tout est à ta portée, mais tu continues à lutter seul. C'est que tu n'as pas compris. Mika a traité alliance, une alliance indirecte avec ça. Il dit, entre ici, tu vas manger, tu vas boire. Mais toi, commence à consulter seulement Dieu pour moi. Et il conclut, je vois maintenant et je sais que Dieu va me faire du bien. Parce que ce jeune homme habite dans ma maison. Bien-aimés frères, les alliances engagées, les alliances traitées nous permettent à mener à bien nos projets. Il y a des gens dans cette église, ils peuvent vous dire, ils se sont mariés miraculeusement parce qu'ils ont engagé Dieu. Posez la question, ils vous diront. Depuis seulement le jour où il est venu me dire, papa, je vais me marier. J'ai dit, ok, tu veux te marier quand? En quel mois? Donne-moi la date. Le reste, moi, je m'en occupe. Pray. Puis à Bali, à fonder famille. Parce que jusque-là, Herbaninga Baoluka, Baba Nangolo Nzambe, Yokanisi, parce que tu as fond de teint. Non, Bala. Yaya, tu as fond de teint. Tu as bleu de thé. Tu vas mettre le crayon. Si ça ne tient pas, tu vas mettre les stylos. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu commenceras à mettre les marqueurs. Dis à ton voisin, engage les alliances. Tu es orphelin. Tu connais un autre orphelin dans ta vie que Dieu a pris en charge. Il est devenu un grand homme en étant orphelin. Et toi tu restes là jusqu'à 40 ans, tu te plains. Moi je suis orphelin. Frère, l'autre orphelin, comment il a fait? Non. Et ici je ne suis pas en train de dire que traiter des alliances seulement avec des hommes qui sont loin. Non. Tu peux, Job déclare et dit, la bénédiction du malheureux venait sur moi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une alliance indirecte entre Job et le malheureux. Job donnait aux malheureux ce dont ils avaient besoin. Et Job prenait les biens spirituels des malheureux, ce qui lui permettait de s'enrichir. Tu peux engager les alliances de veuves. Parce que chaque jour, tu as pris, ou peut-être à chaque fin du mois, tu as pris un engagement seulement de bénir un orphelin, de bénir un démuni. Et ça, c'est parmi mes principes. Je ne peux pas passer une journée sans pour autant faire du bien à quelqu'un. Ça, c'est un principe de la vie. Même quand je ne sors pas, même le soir, je dois aller même aux boutiques du coin. Et si la sentinelle de ma maison est ici, elle allait vous dire, ouais, quand j'arrive, papa, il y a quelqu'un qui est en train d'acheter. Ça fait combien? Jean, je vais payer. Je le fais. Je ne peux pas passer une journée sans pour autant que quelqu'un m'ait béni, jamais. Bien mes frères, la vie est
spirituelle. Donc, les alliances engagées nous permettent pour bien mener nos projets. J'ai un projet d'affaires, je suis sur un contrat, j'ai tel et tel autre projet et je veux que ça réussisse. Si je ne traite pas alliance, j'engage les alliances. Et traiter alliance ici, je ne suis pas en train seulement de parler d'argent, non. Ça peut arriver, tu as besoin que ce projet-là réussisse. Tu peux appeler les intercesseurs de l'église, venez chez moi à la maison. On va prier, nuit de prière, tu les appelles. Tu pries avec eux. Et après, ils prennent du thé, soit ils mangent le foufou. Après, tu leur dis que Dieu soit avec vous. C'est une alliance que tu as traitée. C'est une alliance que tu as engagée. 3 et 4. Pourquoi nous engageons et traitons alliance? Pour sécuriser nos biens. Quand on traite alliance, quand on engage l'alliance engagée ou l'alliance traitée nous permet à sécuriser ce que nous avons. Nombre chapitre 22, le verset 4. Quand Balak a appelé le roi de Madian, quand Balak a appelé Balaam, c'était avec l'intention de sécuriser sa nation. Il s'est dit, ces peuples, partout ils passent, c'est comme le bec qui broute l'herbe. Donc nous allons perdre tout ce que nous avons bâti. Nous allons perdre nos investissements. Alors, je m'engage dans tel et tel autre projet. Et plusieurs personnes nous ont dit, quand vous vous engagez dans le projet de minerai, il y a beaucoup de gens qui perdent l'argent. Mais moi, je suis de ceux qui croient. Je peux travailler pendant des années. J'achète, et ce que j'achète comme matière, à la bonne teneur, je le vends et je me fais de l'argent. Quand on traite alliance, on sécurise ce que nous avons. Lisez la Bible, vous allez vous rendre compte. Toute le fois où le patriarche bâtissait les hôtels, c'était avec l'idée d'avoir Dieu de manière permanente à leur côté. Et la présence de Dieu garantissait le succès, l'émergence, la réussite et la sécurité de tout ce que le patriarche avait. Bien-aimés frères, quand la Bible déclare, par l'hospitalité, plusieurs ont reçu des anges. Qu'est-ce qui a sauvé le couple de Lot et la famille de Lot? Parce qu'il a reçu des hommes en chair et en os, mais il ne savait pas que c'était des messagers de Dieu. La sécurité, quand tu sens que ta vie spirituelle est menacée, tu sens que ton travail est menacé, ton foyer est menacé, ton ministère est menacé, tes relations sont menacées, frère, tu peux engager des alliances, tu peux traiter alliances, et les alliances engagées ou traitées, ça peut donner la sécurité à ce que tu as. Et je ne sais pas si ça vous arrive. Il y a des moments comme ça, même dans le domaine de la santé. Tu sens que ta santé est menacée. De temps en temps, tu tombes de maladie. Tu as des maladies. Tu fais des rechutes. Non. Il faut engager des alliances. La Bible déclare, vous me servirez, je bénirai votre pain, je bénirai vos eaux, je l'éloignerai de la maladie. C'est une alliance de guérison. J'engage l'alliance. Je bénirai votre pain, je bénirai vos eaux. Quelqu'un parmi vous est-il malade qui voit les anciens? Que les anciens, c'est une alliance. Je vais engager l'alliance. Et si je sens que j'ai engagé ces alliances, ça n'a pas marché. Ok, je vais chercher un roi, je vais traiter alliance avec lui. Priez pour moi. Libérez l'onction sur ma vie. La Bible déclare dans la nouvelle Jérusalem céleste, il y a un arbre de vie dont le feuillage serve à la guérison des nations. Je prie, Seigneur, que la guérison entre dans mon corps. Quelqu'un me comprend ce soir? 5. Je crois que je vais m'arrêter là. Pourquoi engager les alliances? Pourquoi traiter des alliances? Les alliances engagées, les alliances traitées nous permettent de relever les défis de la vie. Quand tu engages les alliances, quand tu traites des alliances, les alliances vont te permettre à relever le défi de la vie. 2 Rois chapitre 2, le verset 14. Élie avait l'alliance avec Dieu, il arrive au Jourdain, la Bible déclare, il prit le manteau, il frappa les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain s'ouvrirent, ils passèrent. Dernière chose et je m'arrête là. Quand on traite ou on engage des alliances, ça nous permet d'avoir accès à la plus grande dimension spirituelle. Quand on traite ou on engage des alliances,
Cela devient l'échelle de notre ascension spirituelle. Ça nous permet d'avoir accès à la plus grande dimension spirituelle. Genèse 14 et 18 à 20. Je l'ai dit au début, je ne vais pas m'attarder là. La Bible déclare, Abraham, quand il a rencontré Melchisédek, Melchisédek arrive. Il prit le pain, il prit le vin qu'il donna à Abraham. Il bénit Abraham au nom du Dieu très haut. Et Abraham, à son tour, il prend la dîme de tous ses biens. Il donne à Melchisédek. Transaction spirituelle. Melchisédek était roi. Par la coupe, le vin, il a permis à Abraham de devenir le père de roi. Melchisédek était prêtre sacrificateur du Très-Haut. Par le pain, il a permis à Abraham d'engendrer des prêtres. Ce qui fait que le premier office en Israël, ce n'était pas d'abord la royauté. C'est pour cette raison que la Bible déclare, pendant qu'Abraham était en train de payer la dîme, la Bible ne dit pas que Judas était là. La Bible déclare Lévi paya avec lui. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Le roi n'est pas venu avant le sacrificateur. Le roi n'est pas venu avant le prophète. Quand Israël est sorti, Dieu a appelé Moïse. Il a dit à Moïse, je te donne Aaron, le sacrificateur. Et c'est le sacrificateur qui est entré afin d'officier, afin d'enseigner la Torah, la loi de Dieu. Bien mes frères, quand vous contractez, quand vous engagez des alliances, quand vous traitez les alliances traitées vont te permettre d'avoir accès à une plus grande dimension spirituelle. Car ce que tu cherches, quelqu'un l'a déjà expérimenté. La dimension que tu veux atteindre, quelqu'un d'autre est passé par là. Alors que faire? Il suffit seulement que tu te connectes à la grâce de la personne afin que la porte spirituelle te soit grandement ouverte et que tu aies accès. Alors il y a des gens aujourd'hui qui vont à Kawama, il fait 3 jours, 3 semaines, 1 mois. Et quand tu descends, tu es méconnaissable, tu es maîtrichon. Alors que ce que tu cherches à la montagne et dans la cité, peut-être c'est ton berger du département que tu l'as. Il faut seulement être humble. En allant vers la personne, tu dis, je me suis rendu compte que depuis un temps, tu as shifté dans ta manière de faire. Alors je voudrais que tu libères sur moi la dimension passée que tu avais. Moi, je vais opérer là. C'est simple. Mais nous, on veut à tout prix. Frère, il y a des hommes qui sont devenus ce qu'ils sont devenus parce qu'ils sont passés au pied de quelqu'un. Tu passes là. Bah, la personne t'impacte. Et cette impactation te permet à opérer ou à naviguer dans une telle dimension. Dès que tu te déconnectes de cette source-là, tu seras en train de sécher petit à petit, jusqu'à ce que cette grâce ne sera plus opérationnelle sur ta vie. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons comprendre que les alliances peuvent avoir un impact positif ou un impact négatif dans la vie de la personne qui est exposée à cette dernière. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors ce soir, on va prier. Je parlais de 2 choses. Soit on traite alliance, soit on engage les alliances. Je ne sais pas ce dont tu as besoin en cette saison. Mais si tu sens que dans ton esprit, là où tu es, tu as besoin de traiter alliance, tu peux traiter alliance avec le Seigneur ce soir. Et Dieu peut t'orienter vers quelqu'un. Pendant que tu seras en train de prier, Dieu peut te donner le nom de quelqu'un, l'image de quelqu'un, l'adresse de quelqu'un. Ou même te présenter le besoin de quelqu'un dans ton esprit. Dieu est capable de te dire, d'ailleurs pendant que nous parlons, tel est dans le besoin, il a besoin d'une paire de chaussures. Et tu achètes, tu vas lui donner. Si tu sens que là où tu es, Dieu ne veut pas que tu traites des alliances, mais Dieu veut que tu engages les alliances. Tu peux t'appuyer sur une alliance de par le type d'onction que tu connais, à laquelle tu as été exposé, et dire à Dieu, Seigneur, je veux que cette alliance soit engagée en cette saison par rapport à telle et telle autre chose. Frère, ça marche toujours. J'ai déjà fini avec mon enseignement. C'est à toi de prier. Alléluia.
Jésus. Alléluia. 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 Ce que tu cherches là, quelqu'un d'autre l'a déjà eu. La dimension que tu cherches là, il y a quelqu'un d'autre qui est déjà passé par là. Il y a des paroles de grâce que Dieu a libérées dans cette église. Tu veux l'influence. Il nous a dit que nous serons des décideurs influents. Cela est une alliance que nous devons engager. Il a dit que le ciel nous donnera la rosée. Si tu sens que tu n'es plus exposé à la bénédiction de Dieu, tu peux engager cette alliance. Il nous a dit que la terre nous donnera le meilleur produit. Si la terre du Katanga te prive, c'est qu'elle a de meilleur. Tu peux ce soir dire, terre, j'engage cette alliance et je m'appuie sur cette parole de grâce que le Seigneur a libérée sur mon église. Il nous a dit que nous dépasserons des frontières interdites. Si dans ta vie, il y a des limitations que tu es exposé, tu peux dire à Dieu, à ma Père, j'ai pris que tu me donnes une vitesse vertigineuse, une vitesse accélérative. Je vais dépasser les frontières qu'on a imposées à ma famille, les frontières que les Katanga m'a imposées, les frontières que les démons m'ont imposées, les frontières que les hôtels de ma famille m'ont imposées. Et ce soir, je dépasse. Ce soir, je vais au début.